Bonjour, bonjour et bienvenue sur Libre d'être qui je suis. C'est Claude Mumba et sur cette page nous parlons de la liberté financière, de comment accéder, comment arriver, comment atteindre sa liberté financière. J'aime dire que je me suis rendu compte que tu ne peux pas parler de liberté financière si tu ne parles pas, si tu n'es pas financièrement sécure en fait. Si tu as encore des problèmes, si tu as encore des problèmes avec toi-même par rapport à l'argent, je t'assure que tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas parler de liberté financière. Même si tu vois que aujourd'hui tu brasses des sous, ou alors même si tu vois qu'aujourd'hui tu n'as rien, si tu n'es pas financièrement sécure, si tu n'es pas stable dans ta tête par rapport à ça, si tu n'es pas en accord financièrement avec toi-même, avec tes valeurs, avec tes principes, je te rassure que tu ne peux pas parler de liberté financière. Tu ne peux même pas penser à cela en ce moment. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle justement d'un pan d'un aspect que nous avons tendance à négliger beaucoup, justement pour les personnes qui sont à la recherche de l'argent. Ils pensent que pour les personnes qui veulent devenir riches, ils pensent que euh, être riche, c'est juste brasser l'argent. Non, être riche, c'est pas juste brasser l'argent. Pas du tout. Tu vas voir, tu vas remarquer qu'il y a des personnes qui sont justement extrêmement riches, mais qui à l'intérieur sont toujours vides. Bien qu'il y ait toujours du monde autour d'eux, bien qu'il y ait toujours de l'argent autour d'eux, bien qu'il y ait toujours des choses autour d'eux, ils sont toujours, cette personne, en fait, ces personnes ont toujours un bide en elles, qu'elle traîne en elle lorsqu'elle se retrouve seule en soirée, lorsqu'elle se retrouve face à elle-même et tout. Et quand elle décide même d'être face à elle, parce que en général, c'est des personnes qui fuient même l'introspection, qui n'aiment vraiment pas rester seules. Alors, je te posais cette question. Quel est l'état de ton âme actuellement? Il est écrit que, bien aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? Comment est-ce que tu vas actuellement? Tu veux être riche ou alors tu dis que tu es riche. Comment tu te sens à l'intérieur par rapport à l'argent? Laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui peuvent, il y a des personnes qui, à cause des problèmes d'argent, peuvent se suicider. Pourquoi? Parce que leur âme est malade. Si tu ne guéris pas dans ton âme, vraiment, c'est même pas la peine de penser à faire quoi que ce soit. Si ton âme est malade, ce n'est pas seulement une histoire d'argent. C'est dans tous les domaines de ta vie. Si ton âme n'est pas bien, si ton âme n'est pas prospère, quand on parle de prospérité, dans ce cas, ce n'est pas une prospérité financière, c'est pas une prospérité euh, qui parle de choses et d'autres, non. On te parle de la prospérité, mais de la paix de l'intérieur. On te parle de... Il s'agit de la paix intérieure. Il s'agit de ton état d'esprit lorsque tu décides de faire quelque chose. Comme toi, moi aussi, j'aime l'argent, s'il te plaît, et j'aime bien l'argent. Mais il se trouve qu'à un moment, je ne savais même pas pourquoi est-ce que je voulais l'argent. Ou alors je me disais que oui, il faut juste que je sois riche. Mais après, j'ai compris que c'est pas, la richesse, c'est même pas ça en fait. La richesse, ce n'est pas la quantité d'argent que tu peux avoir et tout et tout. Non, j'ai compris que c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire, c'est une façon d'attirer. Quand j'ai fait une publication hier qui disait que ne cours pas après l'argent, attire-le. En fait, quand ton âme n'est pas en paix, quand ton âme n'est pas tranquille par rapport à l'argent, tu vas passer ton temps à courir après l'argent. Tu vas enchaîner les boulots, par exemple, où tu seras payé moins que ce que tu vaux, en fait. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu conçois dans ton âme. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as dans ta pensée. Et si ton âme est pleine de quelque chose, sois sûr que ça va te monter dans la pensée. Et quand tu penses à ça constamment, c'est ce que tu produis en fait. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai décidé de travailler là-dessus. J'ai travaillé sur mon âme, j'ai travaillé sur
ma paix financière, ma paix intérieure financière, et aujourd'hui je suis beaucoup plus stable. Et je veux t'inviter à faire la même chose, s'il te plaît. Travaille à ta paix intérieure financière. Travaille à toutes ces choses qui t'empêchent de voir l'argent véritablement comme un serviteur, qui t'empêchent de voir l'argent, de courir, qui te font courir après l'argent en fait. Parce que plusieurs par exemple employés, plusieurs personnes qui sont employées aujourd'hui, elles sont employées justement parce qu'elles cherchent toujours le plus d'argent, et pourtant c'est même pas ce, tu n'as même pas nécessairement besoin de plus d'argent. Et pourtant tu peux en faire plus. Pourtant tu peux faire plus d'argent, beaucoup plus que tu imagines. Mais en fait, il s'agit d'une discipline personnelle que tu dois adopter. Il s'agit d'un mode de vie. Il s'agit de voir les choses désormais différemment. Et ce n'est pas un truc qui va se passer aujourd'hui parce que tu as décidé que ça, de revoir ton intérieur, que ça va changer. Non, c'est quelque chose que tu prends le temps de faire, quelque chose que tu mûris en fait. Et moi, je veux t'encourager à ça aujourd'hui. Est-ce que ton âme prospère? Est-ce que ton âme prospère comme tu veux pour que financièrement, tu aies les résultats que tu veux avoir, pour que même dans la vie, tu aies les résultats que tu veux avoir? Tel un homme est, tel il pense, telle une femme est, telle une femme pense, telle elle est en fait. Donc, viens revoir ta manière de penser, revoir ta manière de voir les choses, assainis ton âme, travaille à ton âme, à ton intérieur en fait, parce que tout ce que tu recherches à l'extérieur n'est pas très loin, c'est à l'intérieur. Et tout ton trésor y est. En fait, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Quel est l'état de ton âme? Je voulais t'amener à réfléchir aux possessions que tu as déjà. Et même si tu n'as pas encore de possession, est-ce que tu crois que tu es capable d'en avoir? Si tu crois que tu es capable d'en avoir, tu en auras bien plus que tu peux penser, bien plus que tu peux imaginer. Mais si tu penses dans ta tête, si ton âme est agitée par rapport à l'argent, si tu as des non-dits et tout par rapport à l'argent, vraiment, ce sera un peu difficile que tu passes à un autre niveau. Et j'en profite pour t'annoncer que la semaine prochaine, d'ici à la fin de la semaine prochaine, je suis entrée en studio, j'ai enregistré pour toi justement, pour que tu puisses avancer par rapport à l'argent, pour que tu puisses avoir une bonne base désormais financière, c'est-à-dire une stabilité intérieure financière qui fasse que tu puisses produire, que tu puisses devenir productif, que tu puisses devenir une meilleure personne, c'est-à-dire quelqu'un qui sème peu mais qui moissonne gros en fait. Juste à travers ton intérieur qui est, je vais dire, purifié, si je peux utiliser ce terme-là. Alors j'ai enregistré un programme qui viendra chaque semaine avec un thème sur comment évoluer par rapport ton, à ton âme, par rapport à ton mindset, comment sortir de l'engrenage du manque d'argent, de l'insécurité financière, et aller vraiment devenir une fusée carrément, devenir une fusée de productivité financière. Alors ce programme va s'étaler sur 5 semaines, et durant 5 semaines, tu auras chaque semaine un enregistrement qui te permettra même de travailler, qui te permettra même d'avancer, d'évoluer dans ton développement financier. Et au sortir de là, je sais que tu veux être quelqu'un qui désormais va produire tellement fort que toi-même tu seras la première personne étonnée. Je peux t'en parler parce que moi aussi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais dans une sorte d'engrenage, mais j'ai passé une sorte de thérapie, si je peux dire ça comme ça. Et dans ce programme de 5 semaines, je te donne des astuces, je te montre des symptômes qui prouvent que toi aussi,
tu es peut-être insécure financièrement et comment tu peux faire pour en sortir. J'espère que tu vas regarder cela de bout en bout. Salut Bernie, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans la vidéo. J'espère que tu vas regarder et je sais que tu seras transformé rien que par ces vidéos-là. Je vais pas être plus longue que ça, je vais pas te piquer ton après-midi plus que ça. Je voulais juste t'interpeller et te demander, t'amener à réfléchir sur le fait que est-ce que ton âme est vraiment prospère comme tu voudrais? Est-ce que tu es sûr que tu prospères comme prospère l'état de ton âme? Est-ce que tu es sûr que tes finances actuelles représentent exactement ce que tu veux atteindre comme résultat? Est-ce que tu es sûr que tu es à la bonne place financière en fait? Si ce n'est pas le cas, je te prie de revoir tes priorités. Je te prie d'éloigner tout ce qui t'empêche d'être en paix financièrement parce que toutes ces choses-là contribuent à te rendre encore plus mal. Et tu n'as pas besoin d'être mal, tu as besoin d'être une femme productive, tu as besoin d'être une femme qui apporte des résultats, qui donne des résultats, tu as besoin d'être une femme accomplie et ça passe aussi par ça passe aussi par ton travail intérieur en fait. Donc, je vais pas... Ah d'accord, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, te souhaiter un bel après-midi et te donner rendez-vous à une prochaine vidéo, très certainement la semaine prochaine. Mais le rendez-vous, c'est à partir de vendredi prochain pour le programme. En tout cas, j'en parlerai encore à travers les publications et autres. Donc, passez un très bel après-midi et à très bientôt.